RMC, Apolline Matin. Et c'est Hélène Terzian cette semaine du service politique qui glane des infos dans les couloirs des QG de la campagne. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Ça approche, on est à J-23 du premier tour, mais décidément cette campagne est inédite. Sur ce point, tous les candidats au moins sont d'accord, c'est une drôle de campagne. Oui, on a beaucoup retenu cette formule, vous savez, la campagne Tefal, campagne qui ne prend pas. Nous voilà à 23 jours, du premier tour, et entre la guerre en Ukraine, mais aussi l'impact de 2 ans de Covid, eh bien ça ne prend toujours pas. Les Français sont à des années-lumière de la campagne, nous dit un proche d'Anne Hidalgo. Il n'y a pas d'engouement, souffle un pécressiste, même un poids lourd du gouvernement confiait il y a quelques jours encore. C'est difficile de savoir ce que veulent vraiment les Français. Et c'est aussi une drôle de campagne parce qu'Emmanuel Macron a drôlement tardé à se déclarer. Ouais, on peut dire qu'il est enfin entré dans le costume de candidat hier avec sa conférence de presse fleuve de 4 heures. Mais les écuries adverses tiennent toujours le président pour responsable de cette drôle de campagne. Pour moi, c'est principalement dû à Macron qui refuse les débats, lâche un lieutenant du communiste Fabien Roussel. Gérard Larcher, le président du Sénat, est même allé jusqu'à faire un procès en illégitimité à Emmanuel Macron s'il était réélu en enjambant la campagne. Réponse en règle hier du président candidat. Écoutez, un président du Sénat ne devrait pas dire ça. Voilà, Vous avez la référence, Hélène, c'est référence à François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, bien sûr. Fameux livre. Ce procès de pas de campagne rend carrément fou un ministre, mais qui empêche les candidats de faire campagne? On les voit partout, tout le temps, c'est scandaleux de dire ça. Il continue, ce n'est quand même pas de notre faute si Pécresse n'a pas réussi à cranter des choses dans l'opinion depuis qu'elle est candidate. Mais alors dans cette campagne, pas de campagne, cette campagne un peu asphyxiée, il y a 2 candidats qui estiment quand même qu'ils parviennent à se faire entendre. Oui, d'abord, Éric Zemmour, un pilier de campagne, insiste sur la stratégie numérique du candidat. On est les seuls à avoir la force de frappe nécessaire pour s'imposer, pour parler à un maximum de Français. Et puis, autre candidate qui réussit, elle aussi, à se faire entendre, c'est Marine Le Pen. Elle mène une campagne de dingue, me dit une de ses proches. Qui aurait pensé que Marine serait si haute dans les sondages après tout ce qu'elle a subi? Zemmour, les démissions dans son camp, et puis ensuite la guerre en Ukraine. Et puis dans le camp Pécresse, on a évidemment regardé la conférence de presse d'Emmanuel Macron, et depuis, on hurle à la contrefaçon. On aurait dû déposer le projet de Valérie pour éviter les plagiats de ce type. Voilà pour un conseiller de Valérie Pécresse. Retraite à 65 ans, RSA sous condition d'activité, droit de succession, 80% de son programme, c'est le nôtre, continue ce conseiller. Mais attention, il ne va pas jusqu'à dire que c'est un copier-coller pour éviter les procès en Pécron. Vous savez, la contraction entre Pécresse et Macron. D'accord. Certains disent aussi Mécresse sur les réseaux sociaux. Il va falloir choisir. Il va falloir Pécresse, choisir. Pécron, faites votre choix. Voilà, trop tard. En tout cas, le camp Zemmour s'en frotte les mains. Macron égale Pécresse, m'écrit un cadre de Reconquête. C'est de plus en plus flagrant. Et puis encore une fois, Hélène, vous avez veillé tard pour suivre encore une fois une émission politique. Il y en a tous les soirs en ce moment. Alors hier soir au programme, c'était vif échange entre Éric Zemmour et Yannick Jadot sur France 2. Ouais, concours de punchline entre le candidat de Reconquête et le candidat écolo. Chacun imagine l'autre dans un autre job que président de la République. D'abord, lorsqu'Éric Zemmour se lance dans un cours sur la création de l'Europe. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour faire un cours, monsieur Zemmour. Monsieur Jadot, c'est très gentil. parce que vous mais là, pas. Vous voulez pas être président de la République, Mon programme de la défense, d'histoire. il est très simple. Vous voulez être prof d'histoire, oui, c'est très bien. Jadot, c'est très bien, c'est très utile. Voilà, le prof d'histoire aka Éric Zemmour trouve à son tour une reconversion pour Yannick Jadot. Moi, j'aime l'humanité. Oui. On a une différence, c'est que vous voulez... Mais devenez président de l'humanité. Vous, c'est pas... Pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République française? Vous, le Mais problème... devenez président de l'humanité. Alors, président de l'humanité, moi je me demande, il faut combien de parrainages, à votre avis, pour se présenter à la présidence de l'humanité? Peut-être qu'il pensait au journal, l'humanité, le journal communiste. Bien sûr. Bon, on n'en a pas fini. Je pense pas que Zemmour lise l'humanité tous les jours. Pas certain, mais voilà, nouveau face à face. Il y en a tous les soirs en ce moment, des émissions politiques avec différents castings. Et merci à Hélène Terzian de les suivre pour RMC et à tout le service politique pour ce journal du off tous les matins sur RMC Story. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.